Salut à tous. Alors cette fois-ci, nous allons repartir en Irlande. Je rappelle que j'avais déjà fait une vidéo sur l'Irlande et la chaussée des géants. Mais là, cette fois-ci, c'est la prison de Cork où nous allons nous rendre. Nous nous retrouvons exactement donc transférés à Cork City Gaol, dans un quartier de la ville nommé Sunday's Well. Je vous propose une visite complète de la prison. Nous allons voir comment c'était en ce temps-là. On va découvrir l'histoire des prisonniers, les cellules, et aussi voir s'il y a eu des moyens d'évasion. Nous voici donc à l'intérieur de la prison de Cork. Imaginez-vous marchant dans ces grandes allées pour vous rendre à votre cellule. Cette prison fut construite en 1806 et elle a remplacé l'ancienne prison de Northgate Bridge, qui était jugée à l'époque trop ancienne et surpeuplée. Cette prison est un endroit plein d'histoires et de personnages avec des livres bien conçus et des guides experts pour se promener dans les bâtiments. Cet endroit abritait autrefois des prisonniers masculins et féminins qui étaient hébergés dans deux ailes séparées et opposées, jusqu'en 1878, date à laquelle d'ailleurs cette prison est devenue une prison pour femmes uniquement. À travers une cellule, vous ne pourrez voir l'extérieur qu'à travers ce petit trou. Afin de vous détailler une cellule, on va prendre comme exemple la cellule justement de monsieur Cornelius Kelleher. La fenêtre d'une cellule est si haute qu'on ne peut voir ce qui se passe à l'extérieur, d'autant que la vue pour celle-ci est bouchée. Pour un peu mieux connaître notre détenu, monsieur Kelleher est de nouveau en état d'ébriété. C'est une infraction mineure, c'est sûr, mais on va l'envoyer couper du bois pendant qu'il est ici. Je vous montre un peu la cellule et vous pouvez voir qu'elle est super petite, avec une petite ouverture bien sûr pour distribuer la nourriture. Et la taille des cellules était la même pour tous les détenus. Reprenons notre chemin à travers cette allée principale et sachez bien que certaines mères ont été envoyées avec leurs enfants dans cette prison. C'est le cas par exemple pour Marie-Anne, qui a donné naissance à son fils alors qu'elle était dans cette prison. Son délit était qu'elle avait volé une casquette en tissu. Certains détenus sont des personnages très importants, comme par exemple Constance Markievicz. C'était une révolutionnaire irlandaise qui est devenue la première femme élue au Parlement Westminster. Tous ces mannequins ont été ajoutés à l'intérieur de cette prison dans le but de détailler leur histoire et à imaginer les conditions difficiles qu'il y avait dans cette prison. Notre détenu suivant est Thomas Rale. Il a été retenu coupable d'avoir volé des livres. Il a été condamné et a purgé sa peine en isolement cellulaire pour réfléchir à ses mauvaises actions. Il s'est tourné vers la religion pour obtenir des conseils. Ici, on le voit prier avec le révérend Nellingan en 1805. Malheureusement pour lui, à sa sortie de prison, Thomas ne pourra pas obtenir ce qu'il souhaite et sera donc obligé de mendier dans les rues, de s'impliquer dans des crimes plus graves ou de quitter le pays. Mais qui est cette fille? Julia Twomey. Elle n'avait que 10 ans lorsqu'elle a tenté de voler des soufflets dans un magasin local. Et elle a été condamnée à 14 jours pour tentative de vol. Donc c'est la plus jeune détenue qu'on a pu voir à Cork pour un crime. Car comme je l'ai dit, certains enfants sont nés en prison. Dans cette prison, vous avez aussi une cellule sans mannequin afin que vous puissiez l'essayer. Donc là, c'est parti, je vous laisse contempler l'intérieur d'une cellule. Voilà, comme ça, vous pouvez vous imaginer comment c'était à l'intérieur. Passons maintenant à James Burns. C'était apparemment le grand maître de l'escroquerie. C'est peut-être pour ça que dans les Simpsons, le grand méchant s'appelle Burns. Enfin bref,
Il est également connu sous le nom de Henry White. Il a été condamné à 6 mois de prison pour avoir tenté de se faire livrer des vêtements et de beaux bagages à son hôtel, puis s'est enfui sans payer. Si on y réfléchit bien, vous auriez pu être aussi emprisonné ici pour des délits mineurs, comme être ivre par exemple, ce qui fut le cas d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a des lacunes dans le système judiciaire, mais ça serait impensable et infaisable. Mais dans les années 1800 et dans cette prison, les choses étaient ainsi. La notion d'infliger la violence ou la mort était, on va dire, démodée. Donc un type de punition différent était en fait préféré. Ici, les prisonniers sont condamnés à confectionner des vêtements ou à les couper du bois, plutôt que d'être tués, ce qui était déjà un mieux quand on y pense. Et si on s'intéressait maintenant aux gardiens? Il y avait des règles dans cette prison, et elles étaient extrêmement strictes, et pas seulement pour les prisonniers, mais aussi pour eux, les gardiens. Donc là, nous nous dirigeons vers la salle des gardes. Comme vous pouvez le voir, ils sont représentés par deux mannequins qui jouent aux cartes pour tuer le temps. Mais attention tout de même, car ils avaient des règles à suivre. L'un d'eux dit même qu'en cas de négligence, de violence ou même de bris de vitre, ils pouvaient être facturés à tout moment. Et donc les gardiens devaient payer à ce moment-là les frais de réparation qui étaient déduits de leur salaire. Ils avaient même un programme assez chargé. Encore une chambre d'une détenue. Nous voici donc dans le bureau du directeur, où il m'a raconté la grande évasion qui s'est produite ici à Cork. Il me confie par ailleurs que cette prison a plus de 40 cellules réparties dans un hémicycle sur 3 étages. Le tout est relié par un escalier en fer qui donne, comme on l'a vu, aux étages supérieurs. Il est temps pour moi de vous parler cette fois-ci de cette fameuse évasion. Donc, c'était exactement lors d'une nuit glaciale qu'un groupe de prisonniers a tenté une évasion. Et les prisonniers avaient calculé chaque petit détail. Ils se déplaçaient par petits groupes de 14 personnes et attendaient que la lune passe derrière un nuage, afin qu'il y fasse très sombre, pour ne pas être repérés. Un par un, ils ont commencé à sauter le mur, mais lorsque le neuvième prisonnier a sauté, il a fait un peu de bruit, et les gardes ont été alertés. Heureusement pour les prisonniers, la recherche n'a pas duré. Un peu stylé à la hollywoodienne, les prisonniers descendaient par des fenêtres en utilisant des cordes, faites de leurs draps et de leurs couvertures. Ils utilisaient ces cordes pour sauter les très hauts murs qui sont tout autour de la prison. Le sol était d'autant plus, autrefois, bien plus bas qu'il ne l'est actuellement. Ce qui veut dire déjà donc une toute petite cellule et que les prisonniers étaient vraiment piégés ici. Selon les archives, près de 42 hommes ont réussi à s'échapper cette nuit-là. Le chiffre est très contesté. 12, 14, d'autres racontent 42 et moi, de ce que j'ai entendu, c'était 42. Une chose est sûre, certains hommes ont été capturés tandis que d'autres n'ont jamais été retrouvés et ont donc vécu en hommes libres. Dans cette prison, derrière ce verre, on y retrouve des graffitis qui sont protégés. Et ces graffitis étaient les écrits des prisonniers en 1919 par exemple, ou en 1923. Certains graffitis nous disent « Tout espoir est abandonné pour celui qui entre ici ». En 1927, soit 4 ans après la fermeture de cette prison, ce lieu est devenu une station de radio. Et c'est la maison de Cork 6CK qui en est la première radio officielle. Voilà, donc on arrive en fin de vidéo. Je vous dévoile toutes mes photos,
Donc c'est un endroit vraiment génial. On n'y pense pas forcément. Ça vaut vraiment le coup. Donc, si jamais vous vous rendez en Irlande, pensez à cet endroit. Le lieu est vraiment grand. C'est bien illustré. Le musée est très bien entretenu. Et voilà, vous ne serez pas déçus. Si vous voulez mettre un pouce bleu, ça me fera plaisir. Et si vous voulez vous abonner aussi pour suivre mes idées, mes partages que je réalise, n'hésitez pas aussi, ça me fait plaisir. Allez, à bientôt et prenez soin de vous.